Bienvenue à tous à cette démonstration de la configuration du pare-feu en Windows 2008. Oh, pas là, excusez-moi, je vous ai, en Windows 2008 R2. On va apprendre d'un côté à faire la configuration du serveur au niveau du pare-feu, puis on va configurer aussi le pare-feu du client. Évidemment, c'est le serveur qui va servir à configurer le client via une GPO, comme à l'habitude. Alors, on va voir qu'au niveau du 2008 puis que de Windows 7, au niveau du pare-feu, le pare-feu est identique et fonctionne sur le même principe. Alors, on commence. Aujourd'hui, ce qu'on va faire concrètement, c'est qu'au niveau du serveur juste ici, on va devoir premièrement ajouter une règle pour autoriser le bureau à distance et ajouter une règle pour autoriser l'assistance à distance. Alors, ces deux règles-là vont me servir plus tard de pouvoir, à partir du Windows 7, de pouvoir utiliser un logiciel qu'on appelle RSAT, Remote Server Administration Tool, pour pouvoir contrôler le serveur à distance. C'est un peu comme un préalable de sécurité pour pouvoir ouvrir une porte pour pouvoir contrôler le serveur à distance. On ouvre une brèche dans le pare-feu finalement. Ensuite de ça, je vais vous montrer ici comment exporter la stratégie du pare-feu pour pouvoir la sauvegarder. Fait qu'on va commencer par cette section-là dans un premier temps. Passer le tableau. Et on part dans notre serveur avec l'ajout de la règle pour autoriser le bureau à distance sur le serveur. Paf! On est dans notre serveur. Manuellement, on rentre dans la boîte de recherche du serveur tout simplement le mot pare-feu. Si vous êtes comme moi, vous le trouvez jamais dans le panneau de configuration. Les vieux comme nous autres, on est tous mêlés avec le panneau de configuration de Windows 7, mais on utilise l'engin de recherche puis on le trouve très facilement. Puis on va jouer tout de suite dans le pare-feu avec fonction avancée de sécurité. Je vous dirais que c'est toujours là qu'on va jouer. Dans le pare-feu avancé de sécurité, il y a différentes options qui sont là. On a règle de trafic entrant, règle de trafic sortant. Alors, lorsqu'on est en règle de trafic entrant, si on regarde un petit peu certaines opérations, certaines options qu'on retrouve dans le système, exemple, si on analyse un petit peu ce qu'on a ici, là, puis qu'on regarde un peu ça comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme information? Alors, dans ça ici, qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement deux sortes de règles. Cette règle-là, elle existe, mais elle n'est pas activée. Alors, lorsque la règle, elle est grisée comme ça, je devrais l'écrire en noir, là, évidemment, vu qu'elle est grisée. Un petit peu plus. Donc, lorsqu'elle est en gris comme ça, elle est non activée. OK? Donc, ici, c'est le fait qu'elle est activée ou pas. Alors, ici, elle est à non, fait qu'elle est grisée. Lorsqu'elle est en vert, ça veut dire qu'elle est activée. Alors, l'activation est à activer. Ça, ici, c'est le nom de la règle. Ça, c'est qu'est-ce qu'elle fait. Ça, c'est elle s'applique à quoi. Puis, c'est les autorisations par défaut. Alors, c'est un peu de cette façon-là qu'on peut lire l'ensemble de l'information, mais c'est quand même assez intéressant de voir qu'on pourrait aller à l'intérieur de la règle, bureau à distance, puis modifier certains éléments. Vous voyez ici que c'est une règle prédéfinie, dont certaines propriétés ne sont pas modifiables. Alors, bureau à distance existe déjà. Tout ce qu'on a à faire pour la rendre active, c'est de cliquer sur activer, d'appuyer sur appliquer et OK, et c'est tout. Alors, c'est très, très simple d'autoriser certaines règles de pare-feu dans le serveur 2008, surtout des règles automatisées qui existent déjà. On peut faire activer, puis on applique. On pourrait effectuer l'opération contraire, on pourrait bloquer la connexion au lieu de l'autoriser dans cette règle-là. Par défaut, le port est fermé. Donc, les fonctions sont fermées. Il n'y a rien qui fonctionne. Alors, il faut vraiment activer la règle puis autoriser la connexion pour que ça fonctionne à partir de l'extérieur. On pourrait aussi bloquer, donc forcer le blocage d'un port qui serait ouvert par défaut, par exemple. Fait qu'on fait appliquer à ça. Et là, ben, ça a l'air de rien, mais je viens d'activer mes deux règles de bureau à distance, ce qui fait en sorte que je viens d'ouvrir un port, je viens d'ouvrir tous les ports puis activer les droits nécessaires dans mon pare-feu pour que je puisse effectuer le contrôle du bureau à distance à partir d'un client. Ça n'active pas le bureau à distance en soi. Ça ouvre la porte dans le pare-feu. On sait que lorsque on
on a un client qui est ici, qui veut accéder à un ordinateur au niveau d'un service. La première chose qui va se buter, en fait, c'est vraiment le pare-feu qui est là. Donc, si le pare-feu ne laisse pas passer le client, bien, la demande va rebondir. Si le pare-feu laisse passer le client, à ce moment-là, la demande va rentrer au niveau du serveur. Puis la deuxième porte auquel il peut se buter, c'est le service. Si le service n'est pas activé, bien, le client il va retourner chez eux bredouille. Okay? C'est un peu comme un magasin. La porte du magasin peut être ouverte, mais finalement, le département des chaussures est fermé. Tu beau rentrer dans le magasin, mais tu ne pourras pas avoir de chaussures parce que il est fermé. OK? Je ne sais pas si l'exemple est bon, là. J'ai déjà donné des meilleurs exemples que ça dans ma vie. On a une question dans la salle. Ou un commentaire. On parlait au niveau des ports, ça va les ouvrir, les activer, les désactiver. À partir de là, dans ton pare-feu ou d'autres plans partis, tu peux modifier les ports. Ouais. Tu peux les changer. Tu peux le faire. Absolument. Je vais juste finir par activer mes deux règles que je voulais activer initialement, mais effectivement, on peut créer de toutes pièces des règles qu'on dit personnalisées. Alors ça va être très intéressant dans certains cas. On va installer un service particulier qui n'est pas intégré à Windows, puis on a besoin d'ouvrir le port 4228 pour la gestion de l'antivirus à distance, par exemple. À ce moment-là, on peut créer une règle personnalisée sans problème avec toutes les fonctionnalités déjà comprises, disons, dans les règles prédéfinies. Okay? Fait que je vais juste finir mon administration à distance. Donc, toutes les administrations à distance, je vais les activer. Alors, j'active la règle, je clique droit dessus, j'active la règle, c'est beaucoup plus rapide. Et j'active mes administrations à distance. Alors, j'en ai d'autres. Est-ce que j'en ai d'autres? Règle de pare-feu pour l'assistant distant de la configuration de sécurité, je ne le veux pas. Alors, j'en ai plein, là. Gestion à distance des journaux. Okay? Donc, il y a plein de choses que je peux faire à l'administration à distance. Gestion des services à distance. Donc, il y a plein d'éléments que je vais ouvrir ou fermer selon les besoins d'administration que j'ai au niveau de mon serveur. Une fois que j'ai répondu à mon besoin initial, qui, rappelons-le, était d'ajouter une règle pour autoriser le bureau à distance, en fait, finalement, je n'ai pas ajouté de règle en soi. Hein? On s'entend que j'ai activé, finalement, la règle pour autoriser le bureau à distance. C'est pareil au même. Là. Ça revient exactement au même. On va maintenant l'ajouter. On va faire en sorte que la règle n'existe pas, puis on va la créer de toutes pièces, cette règle-là, pour répondre à la question du public. Si on peut l'appeler ainsi, le public. Alors, lorsqu'on clique droit sur règle de trafic entrant, on peut aussi créer une toute nouvelle règle, qui, elle, va être de différents types. Alors, on peut créer une règle qui va agir sur un logiciel, un programme. Donc, toutes les connexions que ce programme ou que ce logiciel-là va initier vont être autorisées ou pas. Hein, on pourrait dire torrent.exe, bittorrent.exe, je fais une règle que dès que tu vois cet exécutable-là, bloque les connexions. Oh, il y en a dans la salle qui viennent d'avoir les yeux ronds ici, puis une petite larme qui coule sur leurs joues. On continue. On pourrait faire une règle de port, tout simplement, en TCP, en UDP, quelle port je désire ouvrir. Je pourrais faire une règle prédéfinie, ce qui est très intéressant et qui va être recommandé pour les services intégrés dans le serveur. Je pourrais avoir administration à distance ici comme règle prédéfinie. Je pourrais avoir bureau à distance comme règle prédéfinie. Alors, ensuite de ça, une fois que j'ai fait ça, je fais suivant. Et là, je vais, quelle règle est-ce que je veux créer? Paf, il me dit que la règle existe déjà, c'est pas très grave. J'autorise, qu'est-ce que je fais avec cette règle-là? Je l'autorise et je termine, c'est tout. Alors évidemment, j'ai fait une règle qui existe déjà, là, mais j'aurais pu en faire une nouvelle. Exemple, j'aurais pu dire nouvelle règle, disons personnalisée. Puis là, par exemple, je pourrais dire, je pourrais avoir tout le contrôle. Tous les programmes, je pourrais aller chercher un service. Je pourrais aller chercher un logiciel, je pourrais dire tous les types de protocoles, ou seulement les protocoles de type TCP, ou seulement de type UDP, ou seulement ICMP V6, ou peu importe, ICMP V4. Par exemple, vous pourriez faire une règle de ICMP V4, qui est quoi? Entre autres, ping utilise ce protocole-là. Donc,
on pourrait faire une règle de ping. À partir de quelle adresse IP locale ça s'adresse. Donc, tu pourrais déterminer certaines adresses IP seulement avec, tu pourrais faire, disons, juste 192.168.0.0. On pourrait faire certaines adresses IP. On pourrait aussi faire une autorisation de la connexion ou un blocage de la connexion. Donc, on pourrait autoriser les ICMP V4 dans toutes les règles de pare-feu, domaine privé et public. Et on lui donne un nom. Bon, je vais l'appeler 000 ping. OK. Alors, terminé. Et j'ai ma règle qui est ici. Une fois que tu as tout configuré ton serveur et que tu as essayé évidemment ces règles-là et qu'elles fonctionnent bien, à ce moment-là, il convient, une fois que tout est beau, on a des atchoums dans la salle, c'est pourtant pas la saison des allergies, on n'y comprend rien. Une fois qu'on a tout configuré et qu'on a fait nos essais, ce qui peut prendre, en passant, plusieurs jours d'essais et d'erreurs. N'ouvrez jamais toutes les règles en même temps. Allez-y à la pièce, une à la fois. Une fois que toute mon organisation de serveur, toutes mes règles sont adéquates, j'ai juste exactement les bons droits pour être capable de travailler, à ce moment-là, je vais sélectionner mon pare-feu, je clique droit et je peux exporter la stratégie. Et de cette façon-là, je suis capable de faire un fichier que je vais enregistrer, par exemple, sur le bureau de mon serveur. Je vais l'appeler config, disons, pare-feu, serveur DC1, puis je vais lui donner une date, là, octobre 2012, mettons. Je fais enregistrer et ça me permet de me créer un espèce de fichier là, de type un peu XML, là, quoique c'est propriétaire, le WFW. Mais ce fichier-là contient toute la synchro, toutes les règles de pare-feu. Alors, exemple, je fais le clown, j'arrive ici, je supprime ma règle. Elle est partie dans brume. Je fais une gaffe monumentale, je sélectionne plein de règles, puis je les supprime. Il n'y a plus rien qui fonctionne dans mon serveur, ça va vraiment mal à la shop. Je suis dans la boîte, je risque de perdre mon emploi, je suis. À ce moment-là, ce que je fais, c'est que je me souviens que j'ai fait une sauvegarde. Je clique droit, je fais importer la stratégie. On m'avise que ça va remplacer tout au complet ce qui est là. Je fais oui, je le veux parce que je suis dans, ça va pas bien, monsieur. Je vais chercher ma stratégie que j'ai sauvegardée. Je fais ouvrir. Puis là, il y a une petite musique qui fait tit, 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 tit. L'importation de la stratégie s'est bien passée et je peux constater que mon ping OK est revenu. Ce qu'il fallait démontrer. Ceci dit, l'administration, cette règle-là, je l'aime beaucoup. J'aimerais ça l'appliquer à mes clients. Alors, on a notre deuxième exercice qui est là. Client, copier la règle de l'assistance à distance du serveur. Donc, on prend une règle au hasard qu'on aura créée, évidemment. Puis, on va faire une GPO avec. Alors, regardez bien la passe que je vais faire. Mettons que cette règle-là, elle est très complexe, puis j'ai pris beaucoup de temps à la fignoler, puis je l'aime énormément. Alors, je clique droit dessus, puis je fais copier. Elle est dans mémoire du serveur. Je ferme le tout. Je m'en vais créer ma GPO. Alors, je m'en vais dans mes outils d'administration. Je m'en vais dans gestion des stratégies de groupe. Je vais appliquer ma GPO à quel endroit dans mon unité organisationnelle? Je vais la mettre dans OU principal. Où est-ce que je vais mettre tous mes ordinateurs là-dedans? Je ne veux pas la mettre dans mon domaine. Parce que je ne veux pas qu'elle soit appliquée au niveau de mes contrôleurs de domaine. Donc, je vais vraiment dans mon OU principal. Je vais créer et lier ma GPO. Je vais l'appeler GPO ordi, parce que ça va être une GPO de niveau ordinateur. Je vais configurer le pare-feu de mes ordinateurs. Et je vais l'appeler pare-feu Windows 7. Disons que vous faites une règle, une GPO qui va contenir toutes nos règles de pare-feu de Windows 7. Je vais n'en faire seulement qu'une, mais vous pourriez en faire plusieurs. On va modifier notre GPO. On s'en va du côté ordinateur, stratégie, paramètres Windows. Là, j'hésite parce que j'y vais de mémoire. OK. Paramètres de sécurité. Et dans paramètres de sécurité, je devrais avoir stratégie de pare-feu en quelque part. Est-ce que je les vois? Est-ce que je les vois pas? Ah oui, merci. Pare-feu Windows avec fonction avancée de sécurité. Et quand j'ouvre, j'ai quelque chose qui ressemble étrangement à ma configuration de pare-feu. C'est la même interface. Quand je clique deux fois
sur règle entrant, je peux faire une nouvelle règle. OK? Sans problème. Je peux cliquer 2 fois ici. Je peux faire une nouvelle règle si je veux. Voyons, j'ai dit que je pouvais faire une nouvelle règle. Et là, je pourrais faire une nouvelle règle prédéfinie, etc., etc. Là, je vous ai fait copier-coller, mais je pense que je me suis trompé. Je pensais être capable de coller directement dans la GPO avec une petite passe-passe, là. Je vous dirais que pourquoi est-ce que je suis pas capable de le voir? Pardon? Ben, en fait, je pourrais importer la stratégie, mais je le ferai pas. Pourquoi? Parce que là, c'est la stratégie du serveur. Alors, j'aurai pas la même stratégie. Mais je pourrais effectuer cette fonction-là. Effectivement, je me suis comme un petit peu trompé dans mon intention, là. Mais ce que je pourrais faire, c'est vraiment... oui, je pourrais exporter la stratégie. Ce que je pourrais faire aussi, c'est me connecter à distance sur un client, puis aller configurer son pare-feu, puis aller créer la règle, la copier, puis la coller. Ça, je pourrais. Bon, évidemment, on s'excuse au niveau de la vidéo, là, c'est pas extraordinaire mon affaire, là, mais disons que on oublie le copier-coller là, dans ce cas-là. Ce que je pourrais faire, c'est une nouvelle règle, évidemment, à la main, prédéfinie. Je pourrais aller chercher mon administration distante de cette façon-là. Okay? Donc, je peux créer les règles à la pièce, tout simplement. J'autorise les connexions et c'est terminé. Alors, c'est de cette façon-là qu'on va tout simplement être capable de créer des règles. Alors, ces règles-là d'administration à distance vont s'appliquer sur mon client. Alors, je vais juste vérifier sur mon client avant. Là. Alors, mon pare-feu, je vais m'assurer que mon pare-feu ne contient pas ces règles-là pour m'assurer que ça fonctionne. Dans les règles de trafic entrant, l'assistance à distance n'est pas activée, OK, présentement. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais fermer ça. Je vais m'assurer que ma GPO s'applique correctement. Comment est-ce que je fais pour m'assurer que ma GPO s'applique correctement? Bien, il faut que mon ordinateur soit dans une des unités organisationnelles qui est là. Alors, je vais aller voir dans l'outil d'administration, utilisateur et ordinateur Active Directory. Je vais aller voir dans mes élèves, mon ordi n'est pas là. Dans l'OU ordi, mon ordinateur n'est pas là. Dans l'OU users, mon ordinateur n'est pas là. Et dans Springfield, mon ordinateur n'est pas là. Alors, ça ne pourra jamais fonctionner, cette règle-là. Pourquoi? Parce que c'est une règle de niveau ordinateur. Alors, on doit aller la chercher, notre ordinateur, qui par défaut est dans Computers. Alors, mon client s'appelle le Comic Book Store. Je le prends, puis je vais le placer dans une unité organisationnelle qui est au moins en dessous de Springfield, qui est en dessous de mon unité organisationnelle principale. Alors, présentement, ça devrait s'appliquer. Alors, lorsque je vais retourner sur mon client, que je vais faire... là, je suis avec Emika, par contre, je vais juste fermer ma session. Ouais, je peux pas faire de GP Update parce que je suis pas avec un client du domaine, avec un utilisateur du domaine. J'avais ouvert une session avec un utilisateur local. Donc, je vais juste ouvrir une session avec n'importe qui. Ça peut être Bart. Je vais ouvrir une session avec Bart Simpson sur mon domaine. Puis, je vais faire un GP Update. Vous pouvez faire un GP Update /force, puis aussi un GP Result, juste pour vous assurer que la GPO, quoi qu'au niveau ordinateur, des fois, c'est un petit peu plus complexe. Fait qu'on me dit blablabla, blablabla, j'ai un problème avec folder redirection, c'est pas très grave. Voulez-vous fermer la session? Non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir redémarrer le client. Parce qu'on parle quand même du pare-feu, là. Fait qu'on redémarre le client au niveau de cette GPO-là. Je pense qu'on devrait faire ça. Et on devrait avoir en finale le client, la config. Alors, pendant qu'on fait ça, on va juste ajuster notre, disons, notre exercice. Alors, c'est créer une GPO pour faire appliquer la règle de pare-feu de l'autorisation de l'assistance à distance. Pour faire autoriser l'assistance à distance sur les ordinateurs du domaine. Alors, c'est ce qu'on a fait ensemble. On a créé notre GPO pour modifier le pare-feu de notre client. Alors, une fois que notre client a redémarré, on va pouvoir vérifier que tout fonctionne au niveau du... Alors, une fois que la session est ouverte, avec un utilisateur standard, on cherche le pare-feu. On clique droit pour pouvoir l'ouvrir en tant qu'administrateur, parce qu'évidemment, c'est un utilisateur standard ne peut pas voir le pare-feu, les configurations. Alors, on utilise Admin
l'administrateur de notre domaine. Ça peut être l'administrateur local aussi. Ça va avoir le même effet. On va voir notre règle de trafic entrant, puis on voit que l'administration à distance a été configurée correctement. Alors donc, c'est par GPO que j'ai reçu cette configuration-là via mon serveur. Alors, on a vu comment un peu gérer les règles. Faites attention, des règles de serveur, c'est très complexe. C'est très, très, très complexe. Et toujours ouvrir petit à petit, si vous voulez, mon avis, là, mon humble avis. Petit. Je vais finir par être capable de l'écrire. Donc, ouvrir à petit les règles. Ça peut prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour ajuster la sécurité d'un serveur. Dans le cadre de notre cours ici, on n'a pas le temps de le faire. Dans le cadre du cours d'ici, ce que je m'attends que vous soyez capable de faire, c'est d'être capable de créer des règles selon des paramètres qu'on va vous donner. Alors, vous devez être capable de créer des règles, d'exporter puis d'importer des stratégies. C'est ce que je m'attends à ce que vous soyez capable de faire. Une chose aussi à être au courant, dans le cadre du cours, c'est possible lorsqu'on vous demande de créer des règles de pare-feu. Exemple, je suis dans le serveur, j'ai mes règles de pare-feu qui sont là. Je peux tout simplement, ici, lorsque je suis dans mes règles de trafic entrant, j'ai une option à droite ici qui s'appelle « Exporter la liste ». C'est le fun pour avoir la liste des règles en format texte. Alors souvent, des fois, on va faire la correction de certains exercices avec cette fonction-là. Alors donc, faites exporter la liste. Vous mettez sur le bureau, mettons, le pare-feu de votre nom, là, de Bob. Puis, ça vous fait un fichier texte. Vous enregistrez ça. Et donc, le pare-feu de Bob, ici, tu peux l'ouvrir puis tu vois toutes les règles en format texte qui ont été appliquées. OK? Fait que ça peut être intéressant. C'est dur, ça donne mal au cœur un peu ouvert comme ça, là, mais tu l'ouvres avec WordPad, ça fait déjà moins pire, là. On est capable quand même, avec un search, là, de trouver les règles et voir la config qui a été effectuée. OK? Fait que c'est une méthode qu'on peut utiliser. En même temps, ça peut être une bonne méthode pour sauvegarder puis s'échanger. Vous la voyez, là, ma 00 ping OK, là, elle est juste là. Fait que c'est un peu de cette façon-là qu'on va configurer le pare-feu de notre serveur. Et évidemment, ben, quand on ouvre une porte, on ouvre un pare-feu, ben, il faut essayer toujours du côté du client pour voir si ça fonctionne. Alors, au niveau de l'administration à distance, par exemple, ben, il va falloir essayer l'administration à distance pour s'assurer que le tout fonctionne. Des fois, ce qu'on peut faire comme test aussi, qui est très intéressant, c'est lorsque ça fonctionne pas, on se demande c'est quoi le problème. À ce moment-là, ce qu'on pourrait faire au niveau du serveur, et faites ça jamais en mode de production, toujours en mode de développement ou en test, vous pourriez juste ouvrir pare-feu de Windows dans votre serveur puis désactiver le pare-feu. Alors, ça marche pas, désactive le pare-feu. Si ça marche dès que tu as désactivé le pare-feu, là, c'est parce que tu n'as pas choisi la bonne règle, tu n'as pas ouvert les bonnes règles. Alors, tu réactives ton pare-feu puis tu changes de règle. Donc, c'est un peu la méthode de résolution de problème que je vous suggère d'utiliser, la désactivation et la réactivation du pare-feu. On joue avec ça là, pour configurer le tout. C'est ce qu'il fallait démontrer aujourd'hui.